Alors, bonjour Isabelle, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. Nous avons eu une session photo inoubliable. Donc maintenant, je vais un petit peu te demander qui tu es, un peu plus, et puis après on verra. Qui je suis? Bon, donc, je m'appelle Isabelle, j'habite dans le 20e depuis peut-être un peu plus de 30 ans. J'ai passé toute ma vie d'adulte. Je fais partie de plein d'associations de cet arrondissement. Donc, je suis dans une école de musique où je joue du ukulélé, de l'accordéon. Je suis présidente d'un jardin partagé qui s'appelle la Terrasse du T3, qui est un paradis sur Terre. Donc, je t'invite à venir voir ce paradis où on tricote, on discute et accessoirement on jardine parce que c'est important de jardiner. Voilà, donc d'autres associations par ailleurs, là, comme la Maison des Fougères, maintenant on est administrateur. Et plus récemment, la Cantine des Pyrénées, où j'ai découvert un projet fantastique. Donc, c'est un restaurant solidaire où je vais cuisiner de temps en temps quand je peux. Euh, et alors, quand j'ai le temps, parce que ça prend du temps, tout ça, je travaille. Voilà. Donc, j'ai une activité professionnelle. Voilà, donc c'est important, mais que j'adore aussi. Où je peux aussi, en fait, je peux continuer ce que je fais dans le milieu associatif, puisque je m'occupe aussi de la fondation de cette boîte. Et donc, je peux soutenir et travailler avec plein d'associations. Donc, tu vois, j'ai une continuité dans ma vie. J'ai 54 ans, j'ai 2 filles, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui me rendent dingue de temps en temps. Voilà, 2 chats aussi qui me rendent complètement dingue. Des voisins qui sont plutôt sympas. Et dans un quartier donc, qui est vers la porte de Bagnolet où vraiment c'est... je ne sais pas comment te dire parce que je pense qu'on se connaît tous et effectivement il m'arrive d'aller chercher le pain et de revenir 2 heures après parce que tu as rencontré Pierre, Paul et même si tu veux pas leur parler, bah, voilà, t'es quand même content de les voir. Alors quand tu es pressé, mais quand tu es content de les voir. Et c'est ce que j'adore ici, c'est que tu n'es jamais seul en fait. Alors, moi j'ai élevé mes enfants toute seule, voilà, c'est la vie. Et en fait, je me sens jamais seule ici. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas envie de déménager, parce que tu rencontres toujours quelqu'un. À un moment donné de ta journée, tu vas forcément rencontrer quelqu'un qui va te dire bonjour et ça peut être n'importe qui, avec qui tu vas discuter, avec qui tu vas prendre un café, voilà. Est-ce qu'il y a des changements notables soit qui te plaisent, soit qui te plaisent pas, puisque tu es depuis longtemps quand même, donc si tu peux en parler. Alors, non, il y a des choses qui me plaisent, on a vu apparaître des nouveaux commerces comme... alors je vais faire un peu de pub. Hein. Alors, on a Maison Bohème, rue du Surmelin. C'est Cécile, elle vend de la laine, elle vend des objets de déco. Ça a été génial qu'elle s'installe. On a eu des petits commerces comme ça qui se sont installés, des petits restos qui sont arrivés et qui sont super. Et puis, on a des supermarchés et on a beaucoup de supermarchés dans cet arrondissement et on a notamment une grande enseigne qui s'installe à la place du rectorat. Alors je vais le dire, hein, c'est Carrefour. Moi, ça me met un peu en colère que Carrefour s'installe ici avec plus de 3000 mètres carrés, je pense, parce qu'on a vraiment besoin d'autre chose dans ce quartier. On a un conservatoire qui vomit ses élèves et qui est en ruine, qui a besoin, parce que c'est loin en plus pour les enfants qui habitent à Gambetta, le conservatoire est loin. Alors pour ceux qui habitent comme ma fille à Porte de Balionnet, c'est très loin. On pensait, idéalement, on se disait, peut-être qu'ils vont peut-être faire une annexe du conservatoire. Et puis on a fermé des centres d'animation dans le 20e, il faut le savoir. Je crois que c'est le centre des Amandiers qui avait fermé. On s'est dit, on va peut-être ouvrir un nouveau centre d'animation. Eh ben non, c'est un carrefour et et ça s'accumule. Et puis alors, bon, alors moi, faut dire, alors je vais encore faire de la pub, faut dire que j'ai un amour, mais un amour infini pour le Monoprix. C'est mon lieu, c'est mon coffee shop à moi. Donc quand je vais au Monoprix, moi je rencontre toujours plein de gens et je me dis mais le Monoprix là, il est en péril parce qu'il y a Carrefour qui va s'installer en face. Donc voilà, donc ça me met vraiment en colère. Ça c'est ce qui a changé. Il y a des bars qui étaient sympas et qui ont été remplacés par des bars un peu trendy sur la place Gambetta, alors qu'avant, tu y allais. Il y avait le Café Fontaine avant. Tu y allais, tu avais des nappes blanches, tu avais tes serviettes, et maintenant, c'est Indiana Café. Ça n'a plus rien à voir. Ça m'ennuie. Ce qui m'ennuie, c'est aussi le nombre de magasins qui vendent des cigarettes électroniques. Alors, moi, je m'en fous, je fume pas, mais pourquoi ouvrir autant de cigarettes électroniques? Voilà, pourquoi Et il y a de la place. Alors, il y a une grande nouvelle aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le droit de faire un peu de pub. Aujourd'hui, il y a une librairie qui ouvre rue Étienne Maré.
à la place du village qui a fermé. Le village était un super magasin de déco. Bon, elle en a eu marre, elle a fermé. Mais aujourd'hui, mercredi 12, il y a une librairie qui ouvre. Ça, c'est génial parce que c'est dans un endroit où il n'y a rien. Et elle fait pari de s'installer dans un endroit, dans une rue où il n'y a rien. Donc voilà, en sortant d'ici, je vais aller la voir pour la soutenir. Voilà. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu, je suis pour le petit commerce parce que j'adore les supermarchés, il n'y a pas de problème, mais on n'avait pas besoin. On n'avait pas besoin. Et à part ce problème de commerce petit et grand, est-ce qu'il y a d'autres réalisations d'urbanisation, tout ça qui te dérange ou qui t'arrange dans l'Est? Écoute, on a arrêté. En fait, quand je suis arrivée dans le quartier, il y avait un maire qui s'appelait Bariani et qui avait décidé de modifier quand même l'aspect de cet arrondissement qui a fait, notamment à Belleville, qui a fait des choses qui sont très très moches, qui a fait que les gens sont partis ailleurs. Et puis, il n'a pas été réélu. Merci les électeurs du 20e d'avoir voté pour le Parti socialiste. Bon, alors après, et ça s'est arrêté petit à petit. Coupez, on veut pas de pub, on veut pas de politique. Non, alors ça s'est arrêté. Enfin, il y a eu des choses immondes. Il y a eu des choses immondes, il y a des réalisations qui sont moches. Mais là, ces derniers temps, on a beaucoup de logements sociaux. Par exemple, chez nous, il y en a vachement de logements sociaux. Ils sont plutôt beaux. Donc, ça s'intègre plutôt. Alors, évidemment, il n'y a pas d'infrastructure qui va avec. Alors, donc, tu ouvres des logements sociaux, mais tu n'agrandis pas les écoles. Donc, on a un petit souci. Ça devrait un jour peut-être s'arranger tout ça. Non, parce que en fait, ça change pas tant. La place Gambetta, ça va pas changer. Tu as de l'haussmannien un peu comme ça, tu as des belles réalisations. Ça change pas en termes. Non, t'as pas de grosses barres qui montent sur la place Gambetta. Port de Bagnolet, tu as des réalisations de début du siècle qui sont plutôt belles. Donc voilà, c'est plutôt ici, c'est plutôt à Belleville que tout a été complètement transfiguré, défiguré, je dirais, et en essayant de faire fuir au maximum les gens qui habitaient là depuis longtemps. Mais on voit ça partout, on voit ça dans le Marais, on voit ça partout aujourd'hui. Mais bon, voilà, donc c'était peut-être pas non plus que Bariani, mais bon, on est content que Bariani soit parti quand même. Bon, écoute, merci.